the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming again. Coming again, coming again. Jesus is coming again. Echo it hilltops, proclaim it ye plains. Jesus is coming again. Coming in glory, the Lamb that was slain. Jesus is coming again. Mon frère, ma soeur, Coming again. si tu ne peux pas voler comme un avion, Jesus is coming again. si tu ne peux pas courir, marche. Et si tu ne peux pas marcher, rampe. Mais surtout, continue d'avancer. Que Dieu te bénisse. Heavings of earth tell the vast wandering throng, Jesus is coming again. Tempests and whirlwinds, the anthem prolong, Jesus is coming again. Coming again. Coming again. Jesus is coming again. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, He who died, heaven's gates to open wide. He will wash away my sin. Let His little child come in. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. I am so glad that Jesus loves me. Jesus loves me. Jesus loves me. I am so glad that Jesus loves me. Jesus loves even me.
loves me. Jesus loves even me. Amazing love, how can it be that thou, my God, should die for me? Amazing love, how can it be that thou, my God, should die for me? Salutations à vous tous, chers amis. C'est avec joie que nous trouvons votre présence en ce jour. Je suis avec le pasteur Jean-Jacques Chaffograc, Bonjour Wilfried. de même qu'avec le pasteur Gétro Camille. Bonjour. Et c'est avec joie que nous échangerons sur un sujet très intéressant pour ce trimestre qui tourne autour d'Éphèse. Mais avant de commencer, avant d'aller plus loin, je vais inviter le pasteur Jean-Jacques à prier avec nous pour commencer. Notre Dieu, notre Père Céleste, nous voulons te remercier pour l'occasion que tu nous donnes de pouvoir nous pencher sur ta parole. Puisse-t-elle nous inspirer, nous faire du bien. Au nom de Jésus. Amen. 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 L'auteur du livret pour ce semestre, et là je vais prendre ces mots, il a pour objectif de nous permettre de vivre une expérience dans l'enthousiasme que l'on éprouve à suivre Jésus dans les moments difficiles. Et très intéressant, il choisit le livre d'Éphèse. Et surtout lorsque je vois, par exemple, qu'il commence en disant que Paul écrit pour réveiller les croyants d'Éphèse et leur rappeler leur identité et leurs privilèges plein et entier en tant que disciples du Christ. Et le mot « identité » a retenu mon attention. Mais pour bien comprendre cela, on va d'abord replacer tout ça dans son contexte. Que pouvons-nous dire de la ville d'Éphèse? Celui qui veut commencer peut commencer. Bien, Éphèse, c'est une capitale régionale. On peut la situer sur la côte occidentale de la Turquie. C'est une grande ville. Alors, je dirais, selon les chiffres, on oscille entre 250 000 et 350 000 personnes. Je vais couper la part en deux. Je vais dire 300 000 personnes. Disons, mais c'est une grande ville pour l'époque et c'est une ville extrêmement cosmopolite dans laquelle se retrouvent des gens qui viennent faire du commerce, qui viennent faire des pèlerinages, éventuellement religieux aussi. C'est une ville où chacun, puisqu'on est dans l'Empire romain, chacun est libre d'avoir sa propre religion, ses propres dieux, ses propres croyances. Donc c'est une ville immense, très cosmopolite. Très connu aussi, puisque l'une des 7 merveilles du monde s'y trouvait, le temple d'Artémis. Vous imaginez un temple de près de 104 mètres de long, 50 mètres de large, avec 100 colonnes taillées dans un seul bloc de marbre blanc. 100 colonnes qui font le tour du temple comme ça et qui montent jusqu'à 16 mètres de haut. Quelque chose d'extraordinaire. Et les gens venaient pour y adorer la déesse Diane. Et à côté de cela, il y avait un amphithéâtre qui contenait près de 24 à 50 000 personnes, un stade, des écoles pour artistes. Donc c'est vraiment une ville où ça bougeait, où ça bouillonnait, ça foisonnait, où toutes les cultures se mélangeaient. Et donc un vrai centre socio-culturel et économique de la région. Donc, il faut que nos amis qui nous regardent puissent déjà visualiser cette ville et se rendre compte qu'il ne faut pas partir dans la pensée où c'était une petite ville avec 2 bœufs. Disons qu'aujourd'hui, l'Asie mineure, ce qu'on appelle dans la Bible l'Asie mineure, qui est la Turquie actuelle, on a l'impression que c'est une province perdue. En fait, c'était vraiment le cœur de l'Empire romain. Et les grandes villes où ça bougeait, c'était là. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Hiérapolis, Smyrne. C'était vraiment des villes qui attiraient et qui correspondaient à un haut lieu de culture dans l'Empire romain de l'époque. D'accord. Donc maintenant, dans cette ville, nous savons qu'ils avaient plusieurs dieux, mais comme l'a introduit déjà Jean-Jacques, ils avaient cette Diane ou encore Artémis qui était vue comme la protectrice
de cette ville. Que peut-on dire sur cette déesse? Pourquoi tant d'agitation autour de cette déesse? Elle était la déesse de quoi déjà? Elle servait à quoi? Bon, alors, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, un coup de génie de l'Empire romain, c'est d'autoriser tous les pays conquis à garder leur dieu. Et si je me souviens bien, il y avait 2 impératifs. Il fallait verser le tribut à César, l'impôt quoi, et puis il fallait respecter le culte de l'empereur. Mais en dehors de cela, si je me souviens bien, Jean-Jacques, tu me corrigeras si je me trompe, en dehors de cela, les peuples pouvaient se gérer tant qu'il y avait de l'ordre et pouvaient adorer ce qu'ils voulaient comme ils voulaient. Et dans ce contexte-là, Diane était une déesse extrêmement populaire, en particulier parce qu'elle était la déesse de la fertilité. Pas seulement, c'était aussi la déesse de la chasse, c'était aussi la protectrice des enfants, aussi des forêts. Et donc, elle avait un certain nombre d'attributs, mais elle était connue comme la déesse de la fertilité. Or, dans ces sociétés méridionales pré-antiques, la fertilité, c'est pas seulement un signe de bénédiction, la fertilité, c'est la survie. Parce que les enfants sont une force, parce que les enfants, c'est la garantie que ton héritage se perpétue, que ta lignée se perpétue. Et donc la fertilité est quelque chose d'extrêmement important. Et Diane avait une réputation d'être efficace et les gens lui vouaient un culte. Et ce culte était fait de processions, de sacrifices, de rites. Il y avait des prêtres, il y avait des prêtresses. C'était extrêmement varié, mais c'était également très populaire. Très, très populaire. Donc on peut voir Diane comme, entre guillemets, la religion dominante. De cette ville, oui, absolument. De cette ville. Absolument. Donc nous sommes face à une ville, si région, vous m'accordez cela, nous sommes face à une ville, face à la description que vous donnez quand même, qui était très croyante, même si on est dans des choses qui ont à voir avec des faux dieux ou des choses comme cela. Ah, mais dans l'Antiquité, généralement, tout le monde était croyant. Les incroyants, c'était quelque chose d'assez rare. Et peu importe la croyance, on croyait. Et on ne croyait pas en un seul Dieu, on croyait en plusieurs dieux. Et des cultes romains, les dieux grecs, tout se mélangeait. On pratiquait même des cultes qui venaient du Moyen-Orient, même des cultes d'Isis, d'Osiris. Plein de religions avaient pignon sur rue dans ces villes-là. Même si Diane restait the Dieu, dans la mesure où c'est son temple qui dominait la ville, y compris le commerce. D'accord. Mais maintenant, au milieu de tout ça, il y avait ceux qui adorent Jésus quand même. Avant même ceux qui adorent Jésus, il y avait un peuple dont la présence était déjà relevée. C'était la présence du peuple juif. Et ce peuple juif, quelque part, était quelque peu discordant avec l'ambiance régnante, puisque ce peuple était un peuple monothéiste et qui n'adorait pas les statues, qui n'adorait pas les idoles. En fait, j'écoute pas mal la radio, notamment une radio que j'aime bien, France Culture, mais souvent, des gens qui viennent parler de religion sur France Culture et qui ne sont pas des croyants disent que le gros problème de la religion, ça a été le monothéisme. Et que le polythéisme, par nature, est tolérant, que le polythéisme, par nature, s'accommode de la présence d'autres dieux, et que les polythéistes sont des gens très ouverts d'esprit, et que ce sont les monothéistes qui ont un vrai problème, parce qu'ils sont dans une sorte de rigidité. Exclusif. Ils sont exclusifs, ils sont dans une sorte d'exclusivité morbide. Et donc, déjà, à l'époque, les Juifs étaient assez mal vus à Éphèse parce qu'ils ne prenaient pas part aux processions, ils ne respectaient pas les autres divinités, et puis n'avaient qu'un seul Dieu, c'est pas marrant, un seul Dieu, invisible en plus. Et là maintenant, on a Paul qui arrive avec le Dieu mort ressuscité. Encore pire. Vas-y Jean-Jacques, si tu voulais rajouter quelque chose, parce qu'il arrive avec ce fameux Dieu mort ressuscité, mais on sait que cela suscite un certain nombre de choses. Notamment, on va se concentrer premièrement sur un premier épisode. On a les fils de saint principal sacrificateur qui ont voulu jouer aux exorcistes et qui se sont retrouvés dans une situation qui a favorisé justement le travail que Paul était venu faire. Ben, disons que c'est assez miraculeux. Si on visite les ruines de la ville d'Éphèse, ce n'était pas une petite ville, c'est une ville immense. Donc on aurait beau prêcher dans une ville immense, on serait une voix parmi des centaines de milliers d'autres, et on aurait un écho qui serait un petit peu très limité. Et là, curieusement, on voit que Dieu intervient, il arrive à faire tourner les choses pour que ça fasse une sorte de caisse de résonance dans toute la ville. Le texte biblique nous dit, d'après Actes, que cet épisode a été connu de toute la ville. Des démons qui ont été chassés par Paul, d'autres qui ont voulu imiter Paul et qui sont sortis tout nus, blessés, tabassés.
Et donc, quelque part, ça a remis les choses en place par rapport à ce fameux Dieu qui, contrairement à tous les autres dieux, est capable de choses qu'aucun autre ne peut réaliser. Donc là, ils étaient face à cette réalité. Donc on peut penser que ça a facilité la propagation de l'évangile et que des âmes se sont données facilement. Alors. Mais oui et non. Parce que on est dans une culture dans laquelle le surnaturel, c'est la norme. C'est-à-dire que les gens parlent sans cesse de miracles, d'occultisme, de magie, d'exorcisme, de démons. C'est pas du tout le petit bobo parisien du XXe siècle, quoi. Ça a plus rien à voir. Et donc, vous avez d'un côté ceux qui vont être conquis par la dimension spectaculaire, ce qui ne garantit pas une conversion à proprement parler. Et puis, il va y avoir tous ceux qui vont percevoir le spectaculaire du Dieu unique comme étant une menace. Parce que finalement, la religion, ce n'est pas simplement un système de croyance, c'est aussi une manière de vivre, c'est aussi une manière d'être, et puis c'est aussi une source de revenus. Et donc là, potentiellement, il y a une partie de la population qui se retrouve en antagonisme, comme pour Jésus. Pour résumer en une phrase, Jésus est venu, il était sympa avec tout le monde, il a fait des miracles, on l'a assassiné. Donc le miracle ne garantit pas la conversion et ne garantit pas la facilité de l'adhésion au Christ. Tu disais que justement c'était problématique pour le développement de la ville en quelque part, économiquement. Donc on comprend par là. La question est comment cela a fait pour affecter la ville économiquement? Ah oui, mais ça nous ramène à ce fameux Démétrius dont parle le livre des Voilà. Actes. On imagine bien que lorsqu'on va à Paris, dans tout Paris, les touristes peuvent acheter des petites tours Eiffel ou des petites arcs de triomphe. Mais de la même manière, lorsqu'on allait à Éphèse, on achetait des petits temples d'Artémis en miniature qui étaient forgés. Donc les forgerons en avaient fait un revenu et c'était très lucratif. Il y en avait beaucoup dans la ville qui se mettaient à vendre des petits temples en ferronnerie et c'était un business qui rapportait beaucoup d'argent. À tel point que ceux qui faisaient ces temples avaient créé une certaine corporation pour pouvoir mieux défendre et mieux développer ce business autour du temple. Donc maintenant, dire que ce culte, cette adoration n'est pas la bonne et que le véritable Dieu, c'est celui dont parle Paul, eh bien, cela remet en cause même le business autour du temple de Diane, du temple d'Artémis. Donc tous ces hommes se sont rassemblés dans cet amphithéâtre, criant que Diane elle est grande est la Diane des Éphésiens. Grande est la Diane des Éphésiens. Et pourtant, Dieu fait un miracle de l'autre côté qui est merveilleux, puisqu'on voit que Paul, la propagation de l'évangile va de l'avant, parce qu'il y a un événement marquant sur lequel j'aimerais qu'on s'arrête. Ces hommes ont brûlé des livres d'une valeur estimée, selon notre auteur ici, à 3,5 millions aujourd'hui. C'est quand même énorme. Cela veut dire, et là on parle de gens qui pratiquaient l'occultisme. C'est des gens qui pratiquaient indépendamment des l'occultisme. forgerons qui vendaient des petits temples, il y avait des personnes dont le métier était de pouvoir pratiquer la magie, la sorcellerie. On allait consulter, on allait donc pour obtenir des miracles, des choses de ce genre. Et là, ces personnes converties vont vendre leurs livres. Ça veut dire quoi? Cela veut dire que les centaines de milliers d'euros, les millions qui ont été vendus en termes de brûlés en termes de valeur représentent des centaines de livres. Ce qui veut dire qu'il y avait des centaines de personnes pratiquant l'occultisme qui se sont données à Jésus et qui ont brûlé leurs livres. Sur une ville de 300 000 habitants, avoir plusieurs centaines de personnes dont le business était de faire des consultations, cela n'est pas rien. Cela veut dire que cette ville avait vraiment été secouée par la prédication de Paul et que même les personnes les plus en vue étaient touchées par ce message. Donc là, on a encore une belle grande victoire du bien contre le mal. Mais maintenant, tout à l'heure là, je vous disais que l'auteur introduit en parlant de l'identité. C'est comme si les chrétiens étaient mis à mal par rapport à leur identité au milieu de tout cela. Ayant vécu ces événements, voyant ces choses-là, qu'est-ce qui aurait pu faire que ces chrétiens, dans leur course, que Paul puisse s'inquiéter au point où ils s'imaginent qu'ils vont perdre leur identité chrétienne et qu'ils vont se perdre dans toutes les tentations que la ville propose? De nos jours, on a tendance à séparer la religion d'une part et puis la profession ou le reste de notre vie par ailleurs. À l'époque, la vie est un tout, rythmé par les sacrifices, par les fêtes religieuses. Les fêtes religieuses étaient nombreuses et fréquentes. Et donc, devenir croyant chrétien à l'époque
c'était perdre une partie de son identité socioculturelle parce qu'on ne pouvait plus participer aux sacrifices, aux fêtes religieuses, aux fêtes familiales, aux fêtes de la ville, etc. Et ne plus pouvoir participer à tout cela, eh bien, je voulais dire créer une nouvelle identité qui n'était pas celle des Juifs, qui était déjà eux aussi à part, mais qui n'était plus celle des païens. Et c'est un vrai défi pour ces premiers croyants de vivre une nouvelle identité tout en restant dans ce milieu socioculturel. Ça me rappelle une série. Oui, je vais baisser un petit peu le niveau, comme d'habitude. Je vais vous parler d'une série que j'ai vue, enfin le début d'une série parce que je n'ai pas continué à la regarder sur Netflix, qui s'appelait House of Cards. Et cette série, moi je suis un petit peu dans la vidéo pour l'église, vous le savez certainement, et cette série, je regarde au niveau technique. C'est tellement bien fait, c'est tellement propre, le scénario est tellement ficelé, les acteurs sont bons, c'est vraiment... Bon, j'ai pas continué à regarder parce que c'était sordide comme environnement, mais c'était techniquement de la très haute volée. Et je me disais, bon sang, comment est-ce que nos jeunes vont rester à l'église alors que dans le monde, ça peut être tellement tentant, ça peut être techniquement tellement exigeant, ça peut être tellement attractif. Ben, c'est un petit peu ça parfois, aussi pour nous à notre époque, comme à l'époque de Paul et des Éphésiens, c'est que ben, la religion politique, ça peut être fun, ça peut être coloré, ça peut être joyeux. Et puis tu as une divinité que tu vois en face de toi, tu as une ambiance qui est créée dans les temples, tu as des prêtres, des prêtresses qui peuvent être convaincants. Des processions. Tu as des miracles, tu as des gens qui rapportent des miracles, vrais ou faux. Tu as des gens qui rapportent des choses. Tu as tout un univers qui est extrêmement attractif. Et de l'autre côté, tu as une nouvelle religion de gens qui ne sont pas trop reconnus, où le Dieu n'est pas visible. C'est un gros handicap, ça, d'avoir un Dieu invisible. C'est tellement pratique d'avoir un Dieu, moi je n'en ai pas à la maison, j'espère que vous non plus. Mais c'est tellement pratique d'avoir un Dieu que tu vois, que tu peux pleurer devant. Je veux dire, quelque part, j'aimerais avoir Dieu devant moi physiquement pour lui parler, ce serait plus facile, plus simple parfois. Et dans ce contexte-là, on est un petit peu soumis aux mêmes difficultés à notre époque. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, un univers qui est extrêmement ouvert, extrêmement riche, extrêmement coloré, extrêmement attirant, notamment du point de vue de l'assouvissement des pulsions. Et puis, de l'autre côté, tu as une vie qui peut être présentée comme terne ou comme pas marrante ou comme contraignante. Ça dépend beaucoup de la manière dont on présente le christianisme et dont on présente l'identité chrétienne précisément. J'aime beaucoup ce que tu dis, tu me permets la transition pour aujourd'hui. Donc, parce que là, si j'en crois mes oreilles, nous sommes face à une ville cosmopolite. Nous sommes face à une ville aussi portuaire, j'ai lu. Nous sommes face à une ville qui est un carrefour aussi, une espèce de route pour le commerce. Nous sommes face à une ville très en vue, province de l'Empire romain, l'une des plus en vue. On est face à une ville où, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, même aujourd'hui, une ville de 300-400 000 habitants, c'est une grande ville. C'est grand, même pour nous, c'est grand. C'est une grande ville, parce que c'est vrai qu'on a des villages aujourd'hui à 10 000 habitants. J'habite un village, lorsque j'ai demandé au maire, mais nous sommes combien? Parce que vous dites village, il m'a dit 10 000 habitants, donc je ne sais pas. Donc aujourd'hui, on voit que 300-400 000 habitants, c'est quand même une ville énorme. Et Paul, dans cette ville, avant d'arriver à Paul, dans cette ville, ils avaient plusieurs pratiques, ils croyaient en différents dieux, sachant qu'il y en avait une qui dominait, Artémis, il y avait Apollon aussi, j'ai vu. Donc, est-ce qu'on peut comparer cette ville à nos villes d'aujourd'hui, d'après vous? De point de vue socioculturel, c'est sûr qu'on retrouve des éléments qui peuvent nous permettre de nous identifier à ce que Paul ou les habitants de l'époque vivaient. Puisqu'on est, comme on a déjà dit, une ville cosmopolite, une ville qui est grande, qui foisonne, d'un point de vue culturel, d'un point de vue musical, d'un point de vue du sport. Il y a vraiment une vie qui est trépidante, avec des fêtes régulières, des grandes manifestations. Et c'est vrai que prendre part à tout cela faisait partie du quotidien des uns et des autres. Et du jour au lendemain, en tant que croyant, renoncer à cette vie, renoncer à ces moments de fête, de festivités en famille ou avec tout le monde, c'était déjà un premier sacrifice. Et je crois qu'aujourd'hui, celui qui veut se tourner vers Dieu va devoir aussi faire des choix, faire des sacrifices et renoncer à un certain nombre de choses pour se mettre en conformité avec ce qu'il conçoit comme étant les valeurs bibliques. Et en ce sens, nous sommes logés à la même enseigne. Donc ça veut dire que la personne sera, pour illustrer, obligée d'aller jeter ses livres aussi, pour garder l'illustration, enfin l'histoire biblique qui est que les gens, je pense qu'ils ont démontré leur engagement ferme au travers du fait qu'ils ont pris tous ces livres qui étaient, je pense que ces livres, ils étaient centraux dans la culture là-bas.
Ils auraient pu se dire, tiens, je ne veux plus pratiquer l'occultisme, mais je suis conscient que ce livre est quand même une valeur. Alors, même si moi, je fais le choix de ne pas le pratiquer, je vais pouvoir au moins le vendre. Le vendre, oui. Et avoir au moins une rentrée d'argent. Non, convaincus de ce qu'ils étaient, que ce livre était mauvais. Non seulement ils ne le veulent pas pour eux, ils ne veulent pas que d'autres non plus y aient accès. Donc, on va le brûler. Donc, ça montre vraiment l'engagement total. Un engagement total. Mais pourtant, Paul a peur dans son courrier, parce qu'il faut rappeler qu'il est en prison lorsqu'il écrit ce courrier. Peut-être que c'est lié au fait qu'il soit en prison, peut-être que certains se disent « Oula, il faut suivre Paul et puis après aller en prison ». En tout cas, on voit bien qu'il écrit pour les encourager, afin qu'ils ne perdent pas cette identité. Si Paul devait nous écrire à nous aujourd'hui, pour faire la relation avec aujourd'hui, d'après vous, quel conseil nous donnerait-il? Je crois que il faut prendre conscience que renoncer, c'est aussi gagner. Moi, je me souviens, j'étais frustré quand j'étais petit. Le saucisson, ça avait l'air tellement bon. Et je me disais, papa, je peux goûter du saucisson? Non, c'est du cochon. Mais alors, Dieu a dit qu'on n'en mange pas. Mais j'ai envie d'en manger. Mais non, tu ne peux pas en manger. Et donc, on présente parfois la religion d'une manière. On a un sentiment de perdre quelque chose. On perd la vie sociale, la vie festive. On perd la liberté de penser, la liberté, l'ouverture d'esprit. Mais en réalité, si je le transpose à ma vie, je renonce par exemple à la débauche. Mais en renonçant à la débauche, je gagne l'approfondissement d'une relation avec mon épouse. Donc je suis dans la construction de quelque chose qui a beaucoup plus de valeur que la débauche. Je renonce au fait d'offrir des sacrifices pour obtenir des choses. C'est-à-dire, je renonce au commerce avec la divinité. Je renonce au commerce avec la divinité, donc je laisse tomber la manipulation et le donnant-donnant, mais je rentre dans quelque chose qui est plus de l'ordre du tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Du gagnant-gagnant. C'est plus du donnant-donnant, c'est du gagnant-gagnant et c'est de l'amour librement consenti. Et donc, qu'on présente le christianisme comme une succession de renoncements, il faut renoncer à sa vie. Il y a eu des courants du christianisme qui ont mis l'accent là-dessus, les courants ascétiques. Alors l'ascétisme, ce n'est pas le christianisme en particulier, hein, ça existe dans toutes les religions, l'ascétisme. Mais qui mettent l'ascétisme et le renoncement et en vertu cardinale. Dans la Bible, perdre, c'est gagner, c'est ce que Jésus dit. Celui qui perd sa vie à cause de moi, la gagne de l'autre côté. Et donc ce qu'on présente comme une perte parfois, en réalité c'est un gain, parce que maintenant, concrètement, on parle d'Éphèse. Oui, il y a des couleurs, oui, il y a le sentiment de pouvoir, oui, il y a les processions, il y a tout ça, c'est excitant, mais la vérité, c'est que quand des gens sont confrontés au Dieu vivant, bien, ils brûlent leur livre. Parce qu'ils se rendent bien compte, qu'au fond d'eux-mêmes, ils savaient bien que toute cette religion-là ne valait pas grand-chose, que c'était du vent. Et donc, d'un seul coup, ils se retrouvent en face de Dieu, en face de la vérité, et ils renoncent à tout cela, mais ils gagnent le Dieu vivant. Donc, pour moi, il n'y a pas photo. Donc, aujourd'hui, nous pouvons aujourd'hui nous identifier en quelque part à cette société qui a tellement de choses sous les yeux, des fois pourrait passer à côté de l'essentiel. Donc des fois, ce message que Christ nous donne au travers Paul, ce courrier que Paul envoie à ses Éphésiens, aujourd'hui, on peut le prendre aussi pour nous, si je comprends bien. Mais la vie chrétienne est un choix de tous les jours. Et Paul en est conscient. Quand il écrit cette lettre aux Éphésiens, il sait que les attraits du monde sont encore là. Et que la conviction qui a un jour animé les chrétiens, eh bien, si elle n'est pas entretenue, elle peut s'amoindrir, elle peut disparaître. Et donc, il écrit pour les encourager à toujours garder les yeux fixés sur leur premier amour. Et en ce sens, nous sommes nous aussi face au même défi. Indépendamment d'une adhésion il y a X années à Jésus-Christ, de l'avoir accepté dans notre vie, eh bien, c'est un choix de chaque jour, de dire à Dieu, je veux renouveler mon alliance avec toi et te rester fidèle. Il y a une stratégie qu'il emploie, j'aime beaucoup ce que tu dis, Jean-Jacques, puisque on va l'ouvrir un peu. Il y a une stratégie que Paul emploie dans ses Écritures, je pense que vous l'avez remarqué en lisant le livre d'Éphésiens, c'est qu'il parle, je suppose, aux chrétiens d'Éphèse de façon individuelle afin qu'ils puissent rentrer en eux-mêmes, mais il fait quelque chose de formidable. En 4 étapes, il utilise 4 métaphores. Il utilise l'Église en tant que corps, il utilise l'Église en tant que temple, il utilise l'Église en tant que futur marié, et il utilise l'Église en tant qu'armée.
Qu'est-ce que ça nous dit sur l'objectif quand même de Dieu au travers de Paul par rapport à l'Église dans ce genre de type de ville? Celui qui perd sa vie sociale, celui qui perd ses relations familiales, celui qui perd parfois son business, s'il était dans l'occultisme ou dans la vente des petits temples, il retrouve quoi? Il va faire quoi et avec qui? La vie religieuse n'est pas une vie en solitaire dans son petit coin perdu dans sa chambre. La vie religieuse, c'est beaucoup plus. Et à partir de là, on va voir que Paul va valoriser l'Église comme étant cette famille, comme étant ce lieu de rencontre, ce lieu de fraternité, ce lieu de communion fraternelle où les uns et les autres pourront ensemble construire quelque chose. Et on a les mêmes défis aujourd'hui, notamment dans cette société où celui qui accepte de Jésus-Christ, il va tout perdre en termes de relations sociales. Et bien, il doit pouvoir retrouver dans l'Église cette famille, ce corps, ce milieu au sein duquel il pourra faire vivre sa foi. Peut-on dire, par exemple, Pasteur Jétro, qu'au travers de l'Église, Dieu présente un autre modèle à la société, un autre modèle de vie en société, si on se base sur ce que Jean-Jacques nous apporte? En fait, c'est une rééducation. L'Église est là pour rééduquer des êtres humains qui sont dans une relation païenne à la divinité. Alors la relation païenne à la divinité, moi je ne la critique pas. Je critique pas les gens qui la pratiquent, parce que ces gens cherchent quoi? Ils cherchent à avoir de la prospérité, des enfants, ils veulent des choses qui ne sont pas mauvaises, simplement, ils s'érigent quelque part en Dieu de la divinité ou des divinités. En disant, écoute, je t'offre cette chèvre, et toi, en échange, tu me donnes ce que je veux. Et quelque part, c'est une manière de complètement renverser. Ça n'est plus la divinité qui vient bénir la créature de sa volonté, de sa compréhension et de sa transcendance. C'est la créature qui vient instrumentaliser la divinité en l'amadouant, avec des petits cadeaux, avec des petits rites. Donc c'est complètement le monde à l'envers. Et puis dans ce fonctionnement païen, quelque part, je suis le centre de mon propre univers. Et je suis dans un univers, ce qu'on appelle un univers solipse, c'est-à-dire que je gravite autour de mes besoins et même les divinités doivent graviter autour de mes besoins. Dieu vient avec le modèle de l'Église, déjà commencer par renverser les choses, pour dire voilà, moi je suis au-dessus et je viens te bénir de mon esprit, je viens te montrer ce qu'il y a de bon et tu n'es pas tout seul. Je suis avec toi, mais également avec tous tes frères, vous êtes ensemble, un seul et même corps. Et vous êtes un seul et même corps, non pas pour graviter autour de vous-même, mais pour faire graviter Dieu autour de votre Église et faire graviter les autres autour de votre Église, mais que pour vous, au contraire, vous soyez comme une armée, c'était le dernier point de ta métaphore, que vous soyez comme une armée, non pas une armée d'agression, mais une armée de paix, une armée qui va annoncer la bonne nouvelle et étendre comme une contagion positive la bonne nouvelle de l'Évangile en Jésus-Christ, qui est quand même une nouvelle extraordinaire, qui est au cœur de l'Épître de Paul aux Éphésiens, c'est simple. Dieu sauve chaque âme sincère. Donc on va regarder ça en conclusion, sauf si Jean-Jacques voulait faire une dernière phrase en guise de conclusion. Je pense qu'il a tout dit. Il a tout dit. Donc, chers amis, nous vous remercions de nous avoir suivis. N'oubliez surtout pas de vous abonner. N'oubliez pas aussi, si vous appréciez ces moments avec nous, d'en parler autour de vous afin que d'autres, eux aussi, puissent vivre ces moments avec nous. Et d'ici là, que Dieu vous bénisse.
Ton amour dure d'âge en âge, ta bonté subsiste à toujours. Louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur. Chers frères et sœurs en Christ, chers amis et auditeurs, bonjour et bon sabbat. C'est un privilège pour moi, une très grande joie pour moi de pouvoir vous souhaiter une fois de plus une cordiale bienvenue à votre émission Espérance et Vie. Le titre du sermon de ce sabbat est « Enseigne-nous à bien compter nos jours ». Enseigne-nous à bien compter nos jours. Prions. Merci Saint-Esprit parce que tu nous as permis d'être ici, compter encore parmi les vivants. C'est toi que Jésus-Christ a dit, je vous enverrai le Consolateur. Merci parce que Seigneur, tu nous consoles même lorsque nous traversons
des moments très difficiles. Nous te demandons pardon, le pardon de nos péchés. Pardonne-nous, Seigneur, efface nos transgressions, efface nos iniquités. Et permets que seul ton nom puisse être glorifié dans nos vécus quotidiens. Alors que nous allons écouter ta parole, apprête-nous, Seigneur, et permets que nous puissions recevoir les multiples bénédictions que tu as prévues pour tous tes enfants dans le monde entier, aujourd'hui. Parce que nous t'avons demandé toutes ces grâces au précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Il y a une anecdote gréco-romaine qui dit: un jour Dieu dit à la mort, va dans tel village, tu trouveras une belle petite maison, et dans cette belle petite maison, il y a un père, une mère et un bébé qui venait de naître. Donc un homme vivait avec son épouse et leur nouveau-né. Et Dieu dit à la mort, va reprendre le père de famille. Alors la mort s'envola et arriva sur la planète Terre et alla jusqu'au village indiqué par Dieu. Et lorsqu'il entra dans cette maison pour prendre le père de famille n'était pas. Il était environ 18 heures. La mort attendit jusqu'à 23 heures. C'est là où le père de cette famille, le mari de cette femme arrive. Et la mort constata que le mari avait travaillé toute la journée, jusqu'à 23 heures, afin d'apporter de quoi vivre, afin d'apporter de quoi manger à son épouse et au nouveau-né. Donc il avait passé toute la journée afin de survivre, de pouvoir aux besoins de son épouse et du nouveau-né. La mort regarda cet homme, ce jeune père et ce jeune époux. La mort eut pitié de lui et la mort rentra au ciel. Arrivé au ciel, Dieu dit à la mort, mais où est l'homme que je t'ai demandé d'apporter? La mort dit, oh papa Dieu, vraiment, je ne pouvais pas, parce que j'ai constaté qu'il travaille du matin jusqu'à tard dans la nuit pour subvenir aux besoins de son épouse et du nouveau-né. Je ne pouvais pas. Si je l'enlevais, comment est-ce que la jeune femme, la jeune mère, la jeune épouse allait survivre? C'est pourquoi j'ai préféré rentrer en laissant le père de famille. Alors, là, Dieu dit donc à la mort, ok, j'ai compris. Bon, va donc prendre la jeune femme, la jeune mère, la jeune épouse. La mort s'envola, arriva sur la planète Terre. Et arrivé sur la planète Terre, se dirigea vers ce foyer. Il entra, il trouva cette fois-ci le mari, le jeune père, et il trouva comment la femme était en train d'allaiter le bébé, en train de prendre soin de l'enfant, du bébé. Le bébé pleure, la mère s'en occupe, le bébé pleure, la mère va prendre la nourriture, nourrir le bébé, et c'est-à-dire que la mère en même temps prenait aussi soin de l'homme en préparant pour le mari. Donc elle était comme le pivot de la famille. La mort regarda cette jeune mère, cette jeune épouse, et dit que si je prends cette femme, comment est-ce que le bébé va s'en sortir? Et qui va s'occuper du mari? Alors que lui aussi travaille toute la journée et il rentre, il vient, il doit trouver au moins l'amour, un sourire qui l'accueille. La mort regarda la jeune femme, ne prit pas la jeune femme et rentra au ciel. Dieu lui dit, mais où est la jeune mère? Je t'ai dit d'aller prendre la jeune mère, non? La mort dit, papa Dieu, j'ai trouvé la jeune mère qui était active, qui s'occupait du bébé, qui préparait aussi pour le mari. Elle travaillait, elle était comme le pivot du foyer. C'est elle qui travaille pour s'occuper du bébé, c'est elle qui travaille pour s'occuper du mari. Et papa Dieu, j'ai eu pitié de cette mère. Je ne pouvais pas, c'est pourquoi je suis rentré les bras ballants. Dieu dit, ok, il n'y a pas de problème. Va donc prendre le bébé qui vient de naître.
La mort s'envola une fois de plus. Arriva sur la planète Terre. Il dit que c'est une illustration. C'est une anecdote gréco-romaine. La mort arriva sur la planète Terre. Trouva le mari, trouva la mère et voit le bébé. La mort regarde le bébé. Elle dit, oh, ce bébé est mignon. Ce bébé est innocent. Ah, si je prends ce bébé, la mère sera attristée. Le père de l'enfant sera attristé. Le bébé, l'enfant qui est le bonheur d'une famille, d'un couple. Si je prends ce bébé nouveau-né, et comment est-ce que ces gens vont s'en sortir? Ils seront malheureux toute leur vie. La mort regarda le bébé. Dit que non, je ne prends pas le bébé. La mort s'envola et rentra au ciel. Alors, Dieu lui dit à la mort, mais où est le bébé? La mort de regarder, Dieu dit, papa Dieu, si je prenais le bébé, comment est-ce que la mère allait s'en sortir? Elle allait être malheureuse toute sa vie, son premier enfant. Le père allait être malheureux toute sa vie, le premier enfant. Et Seigneur, le bébé n'a rien fait, le bébé est innocent. J'ai eu pitié du bébé. Je suis rentré les bras ballants. Et Dieu dit donc à la mort, ok, je t'ai envoyé prendre le père. Tu n'as pas pris le père. Je t'ai envoyé prendre la mère. Tu n'as pas pris la mère. Tu m'as raconté des histoires. Je t'ai envoyé donc prendre le bébé. Tu n'as pas pris le bébé. Bon, comme c'est comme ça, à partir d'aujourd'hui, tu deviendras aveugle. Et donc, dans cette illustration, dans cette anecdote gréco-romaine, la leçon sort de cette illustration que voilà pourquoi la mort ne choisit plus. Parce que la mort est devenue aveugle. Elle ne fait plus de distinction. Que tu sois riche, pauvre, la mort ne fait plus de distinction. Que tu sois grand, petit, la mort est aveugle, ne fait plus de distinction. Que tu sois jeune ou vieillard, la mort est aveugle, ne fait plus de distinction. Que tu sois une élite ou un villageois, la mort ne fait plus de distinction, elle est devenue aveugle. Et j'ai dit le titre de notre sermon, c'est quoi? Enseigne-nous à mieux compter nos jours. Lorsque nous ouvrons la Bible dans Psaume chapitre 90, verset 12, il est écrit: enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Nous disons à Dieu, Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours. Pourquoi bien compter nos jours? Parce que la mort est devenue aveugle. La mort ne fait pas de distinction. Elle ne choisit pas. Elle ne tient pas compte si tu as l'argent ou si tu n'as pas l'argent. Si tu as les femmes ou si tu n'as pas les femmes. Si tu as un bon mari ou si tu n'as pas un bon mari. Si tu es célibataire ou si tu es marié. La mort ne distingue plus. Que tu viens de naître ou tu es déjà vieillard. La mort ne distingue plus. Ça veut dire que quoi? La mort peut nous prendre à n'importe quel moment. Et voilà pourquoi nous devons demander à Dieu de nous enseigner à bien compter nos jours. Mais que veut dire bien compter ces jours? Que veut dire bien compter ces jours? Lorsque nous voyons à la fin de ce verset, il dit afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Est-ce que vous comprenez? Afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. C'est-à-dire, pour que nous puissions bien compter nos jours, nous devons appliquer notre cœur à quoi? À la sagesse. Qu'est-ce que c'est la sagesse? La Bible est son propre interprète. Ouvrons nos Bibles dans Psaume chapitre 111, verset 10. Psaume chapitre 111, verset 10. Il est écrit: la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Amen. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et donc, qu'est-ce que donc la sagesse? Selon ce que Dieu lui-même dit.
dans sa parole. La sagesse, c'est quoi? C'est la crainte de quoi? La crainte de l'Éternel. Revenons sur le premier passage, Psaume 90, verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Pour que nous puissions bien compter nos jours, nous devons appliquer notre cœur à la sagesse. Et la Bible nous dit, dans Psaume chapitre 111, verset 10, qu'est-ce que la sagesse? La sagesse est la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc, si tu veux être sage, mon frère, si tu veux être sage, ma soeur, si je souhaite être sage, si nous souhaitons être sages, afin de bien compter nos jours, nous devons faire quoi? Nous devons craindre l'Éternel Dieu. Alléluia. Crains-tu Dieu? Craignons-nous Dieu. Alors que nous sommes en train de vivre dans un siècle de lumière, de rapidité, où tout peut arriver à n'importe quel moment, personne n'est à l'abri de la mort. Personne n'est à l'abri de la mort. La mort est devenue aveugle. C'est pas parce que tu es riche, c'est pas parce que tu es pauvre, c'est pas parce que tu as le diplôme, c'est pas parce que tu n'as pas de diplôme, c'est pas parce que tu es une élite ou peut-être le dernier de ta classe. La mort ne fait pas de distinction. C'est pas parce que tu es encore jeune et tu te dis non, j'ai encore des années devant nous. Non, la mort est devenue aveugle. C'est pas parce que tu es vieillard que tu dis que non, je peux encore passer des temps. La mort ne fait plus de distinction. Et ça veut dire que nous ne sommes pas en sécurité si nous ne devenons pas sages selon la parole de Dieu. Si nous ne craignons pas l'Éternel. Si nous ne craignons pas l'Éternel et que la mort arrive et nous prend, nous mourrons sans espoir. Dans ce monde de situations difficiles, mon frère, ma soeur, crains-tu l'Éternel? Appliques-tu ton cœur à la sagesse? Parce que la mort est devenue aveugle. Elle ne choisit plus. Elle ne distingue plus. Elle ne prend pas en considération les classes sociales. Ne prend pas en considération les âges. Quand elle vient, elle est venue. Elle ne fait plus de distinction. Telle que l'illustration de cette anecdote gréco-romaine au sujet de la mort. Crains-tu Dieu? Choisis-tu la sagesse? Appliques-tu ton cœur à la sagesse? La sagesse, c'est quoi? C'est la crainte de l'Éternel, mon frère. Qu'est-ce que la sagesse, ma soeur? La sagesse est la crainte de l'Éternel. Et que veut dire crainte de l'Éternel? C'est aimer Dieu de tout son cœur et aimer son prochain comme toi-même. Applique ton cœur à observer la loi de Dieu, à vivre selon la justice, selon l'équité. Mon frère, si la mort arrive maintenant, s'envole et vient te prendre, es-tu sûr que tu vas mourir dans le Seigneur Jésus? Ma soeur, si la mort arrive et frappe à ta porte, es-tu sûr que tu vas mourir en les bras de Jésus-Christ? Nous sommes tellement occupés à vaquer à nos occupations, les business à gauche, les business à droite, les projets à gauche, les projets à droite. On n'applique même plus son cœur à la sagesse ni à la prière. Combien d'entre nous prions le matin et prions le soir avant de dormir? Combien d'entre nous, lorsque nous vaquons à nos occupations, nous prenons même le temps de prier? Nous ne sommes pas maîtres de nos vies. Nous ne sommes pas maîtres de nos vies. Nous ne nous sommes pas créés nous-mêmes. C'est Dieu qui nous a créés. Et lorsque je vois les gens se balader avec orgueil, qui s'en foutent de Dieu, qui s'en foutent de la parole de Dieu, qui commencent à mettre en application dans leur vie les paroles de folie, la théorie de l'évolution. Dans nos écoles, dans nos lycées, est-ce qu'on enseigne encore Dieu? Dans les universités publiques, est-ce qu'il y a même la notion de Dieu? C'est-à-dire que l'athéisme est entré partout. Maintenant, quand on trouve même une personne en train de prier, les gens s'étonnent de voir la personne prier, ou une personne en train de lire la Bible.
On s'étonne même de voir, mais cette personne lit la Bible. Et la mort est devenue aveugle. Et beaucoup meurent sans la foi en Christ. Et lorsque nous ouvrons la Bible, dans Psaume chapitre 91, versets 1 à 2. Ouvrons nos Bibles dans Psaume chapitre 91, versets 1 à 2. Il est écrit: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Alléluia. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Si nous souhaitons appliquer nos cœurs à la sagesse, nous devrons nous confier à Dieu. Nous devons nous confier à l'Éternel. C'est très important, mes frères et sœurs. Dans ces moments très difficiles, appliquons nos cœurs à l'Éternel, à la sagesse. Lorsque nous continuons, parce que nous allons voir que pour le croyant, pour le chrétien, pour les chrétiennes, la mort n'est pas une fin en soi. Alléluia. La mort sera vaincue. Alléluia. Dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 55, il est écrit: ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Maintenant tu deviens la terreur. Tu es devenu la terreur de l'humanité. Mais bientôt, ô mort, tu seras vaincu. Il n'y aura plus de mort lorsque les enfants de Dieu ressusciteront et iront habiter avec Dieu dans la nouvelle Jérusalem pendant 1000 ans. Et au retour sur la nouvelle terre créée, ils vivront dans la joie, dans la paix, dans l'allégresse. Plus de douleur, plus de séparation douloureuse, plus de mort, plus de méchanceté, plus d'égoïsme, plus de déception, plus de pauvreté, plus de maladie. Nous vivrons dans la joie, l'allégresse. Et lorsque nous continuons à lire dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 58, ouvrons nos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 58. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 58. Il est écrit: ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Alléluia. L'œuvre où nous sommes ne sera pas en vain. Parce que Dieu est fidèle, il est juste. Et s'il même nous arrive de mourir aujourd'hui, notre œuvre ne sera pas en vain. Alléluia. C'est ce que dit la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 15 à 17. Ouvrons nos Bibles dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 15 à 17. Vous êtes avec moi? Je fais lecture. Voici en effet ce que nous vous déclarons, d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Alléluia. As-tu perdu un bien-aimé?
ne perds pas espoir. Applique-toi à la sagesse. Crains Dieu. Vis selon la volonté de Dieu. Et même s'il t'arrive de mourir au jour de la résurrection des saints, Jésus-Christ t'appellera par ton nouveau nom et tu sortiras de la tombe pour t'envoler pour le ciel. Alléluia. Et tu rencontreras tes bien-aimés qui t'ont précédé et qui avaient cru en Dieu. Nous allons rencontrer nos bien-aimés et qui se sont reposés, qui nous ont précédés et qui ont cru en Dieu et qui ont œuvré pour le Seigneur. Nous allons les rencontrer. Oui, Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que lorsque la mort sera au rendez-vous de notre vivant, que nous puissions mourir étant dans l'assurance qu'au jour de la résurrection, nous ressusciterons et nous nous envolerons pour le ciel et nous retrouverons nos bien-aimés. Mon frère et ma sœur, traverses-tu cette situation difficile? Garde espoir. Fais ton travail. Fais ta part. Vis selon la volonté de Dieu. Applique ton cœur à la sagesse. Crains l'Éternel. Ainsi donc, tu apprendras à mieux compter tes jours. Que le Seigneur nous aide, frères et sœurs, à bien compter nos jours, afin que si la mort nous frappe, que nous ne puissions pas mourir comme ceux qui ont été infidèles, comme ceux qui n'ont pas eu la foi, mais que nous puissions mourir avec l'espérance qu'au jour de la résurrection des saints, nous nous envolerons, nous serons ressuscités, nous vivrons avec l'Éternel pour l'éternité, parce que nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Seigneur, enseigne-nous à mieux compter nos jours. Amen. Jésus, mon espérance, Jésus, mon seul trésor, je mets ma confiance en toi jusqu'à la mort. De toi me vient la vie, de toi descend la paix, en toi joie infinie, je vis et pour jamais. S'il faut divin modèle ployé sous une croix, rends-moi toujours fidèle, aimant toujours tes lois. Jamais tu ne commandes ce qui